Canada Goose, c'est à peu près le Montclair canadien. Enfin, on va le dire comme ça. Si vous regardez à peu près les produits que cette compagnie s'y vend, bon, quand moi je suis arrivé au Canada, en fait, une doudoune pareille, ça coûtait aux alentours de 500 dollars canadiens. D'accord? Pas comme celle-ci, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça, c'est de la qualité. Franchement, juste la doudoune, celle-ci, je pense que c'est... Ouais, ce modèle-ci, c'est le modèle le plus iconique. Je pense que ceux qui sont déjà arrivés au Canada en hiver, vous allez reconnaître celui-ci. Voilà, le Chili Walk. Il coûtait à peu près 500 à 600 dollars. Aujourd'hui, c'est 1295 dollars. OK? Et encore, quand ce produit-ci se vend occasion, entre parenthèses, d'accord? Donc, seconde main, il ne se vend pas à moins de 800, moins de 600 dollars hein, aujourd'hui. Celui-ci. Alors, le problème de cette compagnie, c'est qu'elle a très peu de produits. Donc, c'est essentiellement tout ce qui concerne les produits d'hiver. Donc, tous ce sont des bonnets, des doudounes, des gilets, très peu de t-shirts. Elle essaye d'aller vers ce secteur d'activité, vers ce segment d'activité-là, mais ce n'est pas encore trop ça. Elle essaye de faire également un tout petit peu de chaussures, mais bon, je n'en ai jamais porté en tout cas. De toute façon, dites-vous que vu la qualité des doudounes, il y a de grandes chances qu'on ait de la qualité ici. Mais en tout cas, elle essaie de diversifier les produits. D'accord? Donc, quand on revient, elle vend également en direct. Donc, quand on regarde à peu près le bénéfice net par action, enfin, la courbe des bénéfices nets, c'est rien de bien fameux. C'est également un business assez prévisible sur les dernières années. Enfin, il faut également voir qu'elle n'est pas cotée depuis très très longtemps. 60% du temps ici, il se trompe par rapport au bénéfice net ajusté. Par rapport au free cash flow ici, également 40% de temps, on se trompe. Donc, il faut faire attention. Pour moi, je pense que c'est une entreprise qui est peut-être mal gérée pour le moment, mais le produit est excellent. Je ne serais pas étonné ici que ce soit une entreprise qui se fasse racheter. OK? Parce qu'elle a un pricing power, réellement. Je pense que le problème se trouve au niveau de la stratégie et le manque de diversification au niveau des produits. D'accord? En termes de marge brute, on voit que les marges brutes sont croissantes. Marge EBITDA, décroissante. Comment est-ce que vous avez des marges brutes croissantes, des marges EBITDA décroissantes? Donc, vous faites quoi? Beaucoup de publicité? Je n'aime pas ce que je vois ici. D'accord? Si on prend les free cash flow et les net income, histoire de voir si les deux parlent le même langage, même graphique, qu'est-ce qu'on a ici? Vous remarquez ici que les free cash flow ont tendance à être, voilà, c'est en dents de scie. OK? Le BFR a un impact ici, littéralement. OK? En moyenne, c'est 71 millions ici qui rapportent pour ce business-ci. Donc, dites-vous que ça va rester... Tout va dépendre, enfin, si cette compagnie-ci vous intéresse, ça va vraiment dépendre ici de la qualité du management. Mais le produit est très bon. Et mon raisonnement peut être biaisé parce que j'aime bien les produits Canada Goose. C'est la raison pour laquelle je n'y investis pas du tout. OK? Mais quantitativement, si, je dis bien si, l'estimation attendue sur les années à venir se réalise, on pourra avoir un prix assez intéressant. Restons même à 15 fois les bénéfices. Est-ce que nous avons une dette nette en date d'aujourd'hui? Est-ce que c'est une entreprise qui a une dette nette? On va regarder ça. Dette nette. On a plutôt, oui, 586 millions de dettes nettes par rapport au nombre d'actions ici, ça donne combien? 100 millions, donc on a à peu près 5 dollars, disons 6 dollars de dettes nettes ici. Donc si on prend par rapport au prix actuel, moins 6 dollars, ça donne à peu près aux alentours de 18 dollars l'action. Donc on dira que c'est correctement évalué à 15 fois les bénéfices. Maintenant, si nous avons une revalorisation des multiples, parce qu'en fait, cette compagnie-ci pourrait avoir le même niveau de multiples que Montclair. Après, on peut voir du Montclair, hein. On s'entend que le niveau de prix de Canada Goose, est-ce qu'il est à peu près l'équivalent de ce qu'on peut rencontrer au niveau de Montclair? Je n'en sais rien. Montclair a combien de marques ici? On en a deux, Stoneland et Montclair. OK. Donc, les produits de Montclair ici, combien ça coûte généralement? En moyenne, je ne connais pas. Je ne suis pas un fan fini ici de Montclair, mais vous voyez qu'on fait des doudounes, ce genre de choses-là. Bref, ça pourrait être intéressant d'aller regarder le niveau de pricing au niveau de Montclair. Si ça ne m'étonnerait pas, peut-être que Montclair pourrait racheter Canada Goose. D'accord? Ou bien, je ne sais pas moi, Tapestry pourrait racheter Canada Goose, parce que c'est clairement de la qualité. OK? Ou bien une quelconque autre entité. Bref, au prix actuel, je dirais que Canada Goose est légèrement sous-évalué. Et si elle arrive ici à augmenter ses marges dans le futur, ce qui est totalement possible, ça pourrait être intéressant. Bref, ça va dépendre de la qualité du management. Ce n'est que mon avis, un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me
tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord? Ça vous intéresse? Lisez vos rapports financiers. Merci.